Hop, voilà, ça y est. Bonjour à tous. Ça y est, je suis au bon endroit, je crois. Normalement, vous devriez pouvoir m'entendre. Je croise les doigts. Je me dis que oui. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'être présente. Alors, moi, pourquoi est-ce que j'ai fait un live sur que pensez-vous de l'argent aujourd'hui? D'abord, bonjour. Euh, pour moi, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de contribuer à mettre toute mon expérience et mes questionnements incessants et du coup mes nombreuses réponses sur l'existence, sur la vie, sur l'amour, l'argent, le lien, la contribution, tout ça. Pour moi, c'est tellement important, ça fait tellement partie de ma vie que j'en ai fait un métier. Ça fait 20 ans que je suis thérapeute et en fait, je me pose ces questions-là depuis 20 ans et ça m'a donné tellement de confort, tellement d'ouverture, tellement de possibilités que voilà, si je peux partager au plus grand nombre ce à quoi j'ai abouti, toutes les ouvertures que j'ai pu créer dans ma vie, les souffrances que j'ai pu arrêter, les pénuries desquelles j'ai pu sortir, si je peux faire ça pour vous aujourd'hui, eh ben, c'est tout gagné. Alors effectivement, j'ai peur. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. C'est mon premier. Donc voilà, ça me fait vraiment sortir de mes zones de confort. Mais je me dis que ça vaut le coup. Juste pour vous. Si déjà pour vous, qui êtes derrière votre écran, notre petit thé d'aujourd'hui change quelque chose, vous redonne de l'espoir, vous redonne du sens, de la compréhension et un chemin peut-être à faire pour, pour sortir de là où vous êtes en termes de peut-être de confusion, peut-être de manque d'espoir ou de déception ou des choses comme ça. Si déjà je peux faire ça pour vous, alors voilà, je suis vraiment contente d'être là et heureuse parce que c'est ça qui fait partie du sens de ma vie, en fait, contribuer à aider et à soutenir ce monde de solidarité, de coopération, d'entraide qui est déjà là. On n'en parle pas à la télé, on en parle très peu, mais ce monde-là, il est là, il existe depuis toujours. Et moi, j'en fais partie. Et voilà, on se rejoint dans ce monde-là. Vous venez dans mon univers, dans un de mes univers, et bienvenue. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. J'ai pris ma petite tasse de thé. Moi, c'est thé à la menthe. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, ce que vous aimez. Alors, où est-ce que je vais pouvoir avoir je suis vraiment. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Il y a du décalage. Je suis vraiment très. Je suis comment on dit, en acquisition de compétences par rapport à Internet. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. Euh, Tout d'abord, une des compréhensions les plus importantes dans ma vie, ça a été la respiration, la loi de l'expansion-contraction de l'univers. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quelle que soit la thématique de notre vie qu'on aborde, où que ce soit, ça inspire, ça expanse et ça expire, ça contracte. Et ça, c'est un mécanisme qui est naturel, qui est normal, contre lequel on ne peut rien. Et si on essaye de contrôler ou de maîtriser quoi que ce soit là-dedans, mais déjà, on se pose beaucoup de problèmes parce que ça nous met des défis qu'on ne pourra pas réussir. Donc, voilà. Donc, déjà, lâcher et accueillir que l'inspiration, l'expiration, l'abondance et la contraction, je ne dirais pas la contraction, l'abondance, c'est j'ai des mots inflation, déflation qui viennent, mais ce n'est pas très juste non plus, quoique. En tout cas, l'inspiration, expiration, expansion, contraction, ça existe, ça fait partie de notre vie. Quand on aborde la problématique de l'argent, il y a des personnes qui vont aller travailler ça sur, allez, on va faire un coaching, on va dire, je décide d'avoir de l'argent et donc je vais me payer un coaching ou un accompagnement pour aller poser des actes, clarifier des choses, qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie, comment je peux gérer mes comptes, comment je peux revoir ma façon de faire des économies, de ne pas pouvoir en faire, de mettre de l'argent de côté ou pas, de dépenser, des entrées, les sorties, etc. On peut aborder ça sous cet aspect. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui.
moi, je pars du principe que, comme c'est Einstein, je crois qu'il l'a dit, un problème ne se résout pas sur le plan dans lequel il a été créé. Pour moi, les premières choses que je regarde par rapport à ma propre vie, moi personnellement, et puis quand j'accompagne quelqu'un, c'est, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu projettes sur, par exemple, la thématique d'aujourd'hui, l'argent? C'est quoi ton lien à l'argent? Tes pensées par rapport à l'argent? Quand je te parle de l'argent, par exemple, quand tu respires, ça fait quoi à l'intérieur de toi? Est-ce que déjà tu te sens un peu en insécurité? Est-ce que tu as beaucoup d'attentes? Tu te dis peut-être que ça y est, je vais avoir la recette magique qui va faire que je vais comprendre un truc et ça va s'ouvrir et je vais enfin pouvoir jouer dans le monde des autres, dans ce monde-là qui appartient pour l'instant qu'à d'autres, parce que moi, j'ai l'impression de ne pas faire partie de ce monde-là. Euh, Est-ce que tu es plutôt dans l'idée qui dit, ben moi, j'ai pas de problème avec l'argent, j'en ai. Euh, Par contre, ça me fait pas grand-chose. Et puis ça vient pas me donner de la sécurité. Je me sens pas spécialement ni bien ni pas bien. C'est de l'argent, j'en ai sur des comptes, j'ai du patrimoine, mais en fait, ça m'apporte presque plus de soucis qu'autre chose. Ça me donne des responsabilités, ça me donne une place qui n'est pas forcément juste pour moi, ça me donne des obligations. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être aussi parce que ben, tu sais que tu n'en as pas. Et moi, j'ai vécu ça. Hein. Fut un temps, j'ai des périodes où je n'avais pas d'argent et ça déclenchait une honte à l'intérieur de me dire, mais il y a quelque chose que je n'ai pas réussi. Il y a quelque chose, j'échoue quelque part. J'échoue et je ne peux pas le cacher, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je dis à quelqu'un, ben, écoute, en ce moment, je suis en période de rétraction, hein, l'expansion est passée, je suis en rétraction et qu'est-ce que je peux faire pour, est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que tu peux pas, voilà. Vous avez déjà demandé de l'argent à quelqu'un ou même proposer de l'argent à quelqu'un? Parce que ça, c'est quelque chose aussi par rapport à ce qu'on y met, nous, à nos perceptions, par rapport à, à nos pensées sur l'argent. Proposer de l'argent à quelqu'un pour le dépanner, ça veut dire quoi? Si à l'intérieur de moi, il y a des moments où je me sens honteuse de ne pas avoir d'argent parce que j'ai l'impression que tout le monde voit que j'ai déconné quelque part, que j'ai raté un truc que je ne suis pas capable, que je ne suis pas assez bien, que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Si moi, je vois quelqu'un qui a des problèmes d'argent à un moment où moi, j'en ai pas et que je lui propose de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je lui dise que j'ai vu qu'il avait déconné, qu'il était dans une phase problématique et que j'ai vu ce qu'il voulait cacher. Quand on a honte, on n'a pas trop envie de se montrer, de montrer aux autres ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez? Et donc, moi, les questions que je vais poser, ça va être à ces endroits-là. Je vous présente une liasse, tiens, je voulais en prendre, je vous présente une liasse de billets, là. Je ne sais pas si j'en ai pas ici. Un petit tiroir. Voilà. Je présente ça. Vous respirez, puis vous vous laissez sentir ce que ça touche chez vous, ça. Parce que ça touche forcément à des choses. Alors, pour mieux les sentir, vous pouvez respirer. Ça sera plus facile pour sentir les émotions quand on respire. Donc, quand vous respirez avec tout ça, là, qu'est-ce que ça touche chez vous? Vous pourriez avoir quelque chose qui dit oh, elle a tout plein d'argent, ça veut dire qu'elle est riche. Alors, qu'est-ce que moi je pense des riches? Qu'est-ce que moi je pense des gens qui ont de l'argent? C'est forcément quelqu'un qui ne s'occupe pas des autres. Elle doit être très froide. Elle doit être, elle doit peu se soucier des autres. Elle doit être très radine. Vous pourriez dire, ah là là, mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir, tout cet argent-là. Ce qu'elle a dans les mains, ça pourrait me permettre de nourrir mes gamins jusqu'à la fin du mois, quoi. Je pourrais leur acheter des chaussures. Je pourrais payer une partie du loyer et enfin dormir tranquille cette nuit.
Vous pourriez sentir, avec ce qu'elle a dans la main, c'est ce que je dépense dans la journée et ce que je donne à mes gamins pour la semaine. Donc, bah oui, ok, elle a de l'argent, mais c'est pas non plus, ça va quoi. Puis vous pourriez dire aussi, bah, ça, c'est pas pour moi, hein. Ça, c'est pas pour moi, avoir des billets de 50 comme ça dans la main. Dans son monde à elle, derrière son écran, dans sa maison. Ok, peut-être. Mais moi, ça ne me concerne pas. J'aimerais bien, hein. Franchement, je suis plein d'espoir. Hein. Je suis plein d'espoir, mais moi, ça ne me concerne pas. Alors, si vous voulez mettre en commentaire ce que ça touche chez vous, je ne suis pas sûre de pouvoir les lire maintenant tout de suite, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, en fait, quand quelqu'un aborde la thématique de l'argent, la première chose qu'on regarde, c'est comment cette personne s'est construite dans son enfance par rapport à ça. Le rôle et la place de l'argent ou l'absence de l'argent dans la famille, dans votre famille, quand vous étiez petit. Déjà, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, parce que forcément, quand on est maman, on transmet à notre enfant, à notre bébé, toutes nos émotions. Et puis après l'accouchement, puis dans les premières années de vos vies, et puis même jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous étiez enfant, c'était quoi l'argent pour votre famille? Est-ce que vous êtes une très grande famille avec beaucoup de transmission, avec beaucoup de patrimoine, où l'argent a une place presque essentielle, où votre vie elle est tournée autour comme un conservateur qui va être là pour prendre soin de l'héritage familial, le gardien de la banque? Est-ce que vous êtes dans une famille qui manquait d'argent? Ou à chaque fois, il y avait, ok, vous manquez peut-être de rien, mais il y avait peu d'argent pour le plaisir. Et puis certainement, comme beaucoup, des parents qui ne sont pas là parce qu'ils travaillent, parce que, entre guillemets, le monde dans lequel on vit, il faut bien bosser. L'argent, il vient que comme ça. Je suis en train d'énumérer des croyances. Hein. Tout ça, c'est des croyances, mais on les a empilées en nous et puis on y a cru. On y a cru parce qu'on a vu que nos parents, ils y croyaient. Alors on a cru que c'était vrai. Et on verra que c'est une des clés qu'on va pouvoir utiliser pour transformer les choses. J'en parlerai plus tard. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai oublié de vous dire, et je trouve que c'est important de le dire maintenant. À la fin, je vous proposerai un petit atelier payant 30 € pour ceux qui veulent, pour lundi prochain, le 3 mai, pour 10 personnes. Et puis, on va continuer à travailler dans des choses un peu plus spécifiques. Donc, vous pouvez rester là. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une information. Mais en fait, par envie de besoin de clarté par rapport à vous, je voulais juste vous le signaler qu'à la fin, d'ailleurs, j'espère y penser, mais à la fin, il y aura une proposition d'atelier. C'est grand ouvert si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas un souci. Je vous aime quand même. Et puis, je vais quand même vous donner On va quand même continuer à prendre le thé ensemble là maintenant. Voilà, c'était moi pour rester alignée dans qui je suis pour vous et de ce que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. C'est pour moi avec moi-même à cet endroit-là. Et là, on parle de l'argent, de vous avec vous-même. Votre lien à l'argent. Donc, quelle est votre histoire? Est-ce que l'argent, il venait payer l'absence de papa ou maman? Est-ce que les vacances au ski, ça ne venait pas venir consoler le fait que papa et maman ils travaillent tout le temps, qu'ils ne sont jamais là? Est-ce que les récompenses ou la reconnaissance passait par l'argent? Ou est-ce que le manque de reconnaissance venait vibrer tellement fort avec le manque d'argent? Je soulève plein de questions. Vous pouvez prendre un petit cahier, comme vous voulez, prendre un crayon et puis peut-être noter dans le cahier ce que ça touche chez vous. Parce que tout ce qui est soulevé en ce moment émotionnellement, ça vient dire des choses. Et ces choses-là, c'est super important en fait.
C'est vraiment très important. Donc, prenez le temps hein, d'aller chercher un petit papier, un petit crayon. Comme ça, pendant ce temps-là, hop, je regarde ici. Voilà. Alors, ce qu'on pense de l'argent. Dans le petit descriptif de mon événement Facebook, dans la descriptive du haut, vous pouvez cliquer sur « En voir plus » et je vous ai mis à cet endroit-là un petit questionnaire que vous pourrez prendre le temps de remplir. Ce petit questionnaire-là, c'est un quart ou un cinquième du questionnaire qu'on donnait, nous, dans nos formations à nos stagiaires pour justement aller creuser, aller explorer tout ça, hein, tout ce que, voilà, faire un petit peu comme sortir des fleurs de terre et pour se dire, OK, alors, ton bouquet ressemble à quoi? Ton bouquet familial autour de l'argent, il ressemble à quoi? Et puis voilà, on allait répondre à ces questions et puis faire quelque chose de ces réponses. Donc, vous allez cliquer sur le lien sous le descriptif et vous pouvez aller répondre au questionnaire. Moi, j'ai récupéré, vous avez mon adresse mail. En fait, les réponses vont venir dans ma boîte mail. Donc, je vais pouvoir les avoir en temps et en heure parce que je ne suis pas sûre, je n'arrive pas à voir les commentaires en fait. C'est bien dommage. Sur mon événement là. Mais par contre, je vais avoir les réponses. Je vais avoir vos réponses aux questions et je vais pouvoir interagir avec vous un petit peu euh, à la suite de ce questionnaire. Donc, vous pouvez prendre 2-3 minutes pour répondre aux questions et puis vous allez pouvoir normalement recevoir un exemplaire chez vous. Comme ça, vous aurez les questions et vos réponses. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement. Moi, je vous encourage à le faire. Moi, je le fais régulièrement parce qu'on va travailler des choses et puis tout d'un coup, hop, on les nettoie et puis il y a une autre couche moins importante qui émerge et puis qui vient parasiter notre vie quotidienne, etc., etc. Donc, je vous encourage vivement à aller régulièrement vous répondre à ce type de questionnaire. Vous pouvez échanger le mot argent par d'autres mots si vous voulez travailler sur d'autres choses. Voilà, c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je vous offre. J'ai pris les questions les plus pertinentes pour ce type de rencontre d'aujourd'hui dans ce questionnaire. Et voilà, si vous voulez prendre le temps d'y répondre, si jamais j'ai des multipotentiels dans le groupe, j'imagine que si vous avez déjà vu le lien, c'est déjà fait et que vous n'avez pas attendu. Et c'est merveilleux, parfait. Je vous aime aussi. Alors, je continue. Prenez le temps, hein, vous pouvez peut-être… Alors, l'important dans ce questionnaire, c'est vraiment de répondre à la première chose qui vient. Ne cherchez pas des réponses dans votre idéal, de ce que vous aimeriez, etc. Les réponses qui vont être pertinentes et qui vont pouvoir vous servir ensuite, par la suite, c'est la première chose qui vient. Voilà. Par exemple, la première, c'est, je crois, quelle est la plus… je ne sais plus, quelle est la croyance la plus négative de mon père par rapport à l'argent. Vous répondez tout de suite la première chose qui vous vient à l'idée. Par exemple, ça achète ma liberté. Voilà, ça peut être ça. Si ça vient, vous ne jugez pas, vous ne remettez pas en question, vous ne dites pas, bah non, mais ça, c'est pas… Non, non, vous notez. Et puis, parce que une part de votre vérité, elle est à cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'on explore tout ça? Mes pensées et mes croyances par rapport à l'argent qui ont été construites pendant mon enfance, entre autres, elles ont été construites aussi comment? Par rapport à notre histoire culturelle. Là, moi je vis en France, hein, en Europe, et en fonction du pays dans lequel vous êtes quand vous regardez ce live, je sais qu'il y a des amis qui sont en Suisse, d'autres au Canada ou au Québec, voilà, en Belgique aussi. Quelle est l'histoire de votre pays par rapport à l'argent? Quelle est votre histoire économique? Quelle est l'histoire aussi de les petites histoires dans la grande histoire? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre pays par rapport à ça? Culturellement, chez vous, voilà, c'est quoi travailler? C'est quoi l'argent? C'est quoi, l'argent, il fait quoi chez vous? Hein?
d'un point de vue culturel? Est-ce que déjà c'est un pays riche ou pas? Ça peut être important aussi. Est-ce qu'on parle facilement d'argent dans votre pays? Il y a des pays en France, on en parle très peu d'argent, hein. Il y a très peu de personnes qui, comme ça, autour d'un thé, disent ben moi, je gagne tant je gagne tant par mois. Et puis, on aligne les ronds. Voilà, on parle de nos salaires, de ce qu'on gagne en kilos euros à la fin de l'année. En France, on n'en parle pas beaucoup. Aux États-Unis, j'ai une amie qui est partie en Californie. C'est très, voilà, on en parle, ça fait partie des listes des courses, on parle de ce qu'on gagne, de ce qu'on s'est fait. Et puis voilà, c'est OK en fait. Il y a pas de drame autour de l'argent là-bas. En tout cas, pas dans le fait d'en parler. Et donc, en fait, toutes ces croyances, toutes ces pensées, elles participent à créer dans notre présent nos comportements en lien avec l'argent. Si j'ai une croyance qui dit que, par exemple, c'est plutôt, non, je ne sais pas si j'ai une croyance. Si j'ai un vécu, par exemple, de manque d'amour, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'amour vient faire là? Si j'ai une blessure de manque d'amour dans ma perception quand j'étais petite, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à remplir mon réservoir d'amour, il n'y en avait jamais assez, j'avais l'impression d'être vide, de me sentir pas à la hauteur de ce qu'on me demandait. Si je ne recevais pas l'amour dont j'avais besoin, c'est certainement parce que je faisais quelque chose qu'il ne fallait pas, parce que je n'étais pas assez gentille, je n'étais pas la préférée, ou peut-être je n'étais pas assez ou alors trop Voilà. Si j'ai ce manque d'amour-là, ça crée une blessure de manque en fait. Ce manque d'amour vient créer comme une espèce de creux à l'intérieur de moi qui parle de manque. Alors, je l'ai ressenti au niveau de l'amour peut-être dans mon enfance, peut-être que ça vous parle, ça. On a beau être les meilleurs parents qu'on a envie d'être, on ne pourra jamais peut-être être parfait et répondre exactement aux besoins de nos enfants et nos parents de la même façon. On n'est pas là pour juger, on est là pour parler de perception, hein. La perception, ce n'est pas la réalité, votre perception. Si à l'intérieur de vous, vous avez une blessure de manque, il y a de très, très grandes chances pour que ça se répercute, ce ressenti-là, dans le domaine de l'argent. C'est-à-dire qu'il est possible que vous créiez dans votre présent aujourd'hui, régulièrement, avec votre comportement inconscient, des scénarios qui vont venir répéter ce ressenti, le faire et continuer à exister, continuer à le rendre actif en fait, la perception de manque. Et vous allez le vivre aussi au niveau de l'argent. Il est possible que vous génériez des situations de manque d'argent qui sont bientôt, excusez-moi, je viens d'avoir un message qui n'aurait pas dû faire bip bip et puis ça m'a perdu. Et ce lien, on le retrouve très souvent en cabinet de thérapie. Très, très, très souvent. Alors ça, c'est une catastrophe. Pas du tout, ce n'est pas une catastrophe, c'est juste un petit couac. Donc, on va générer et co-créer dans notre vie des expériences qui vont continuer à rendre actif ce ressenti, cette perception. Et on va se dire, mais je ne comprends pas. J'ai un boulot, je reçois de l'argent sur mon compte et je ne comprends pas. Ou alors, il part comme ça sans que je ne peux rien faire, je ne comprends pas, ça part, j'y arrive pas. Ça vient dans mes mains, plout, panier percé, comme on dit, ça s'en va. Ou alors, j'ai mes comptes qui sont pleins, mais je continue à avoir cette espèce de peur, d'insécurité à l'intérieur qui me dit, mais la peur de manquer, elle persiste. Mon épargne, elle est remplie. J'ai de l'argent de côté, j'ai de l'argent en espèces de côté, de l'argent sur un compte, j'ai une maison et je continue à avoir une espèce de sentiment d'insécurité à l'intérieur qui me dit, mais ça peut s'arrêter en fait. Si ça se trouve, c'est déjà parti, il va se passer quelque chose. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, ça non plus. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Pas ça, mais le sentiment de manque
de peur, l'insécurité. Je mettais la sécurité à l'extérieur, dans avoir de l'argent. Pour moi, pendant un temps, avoir de l'argent, c'était ça qui m'apportait de la sécurité. Sauf que expansion, contraction, quand on n'est pas une petite fourmi qui vient mettre des sous dans l'épargne, ben, la vie, elle propose des choses, des opportunités, etc. Et puis, moi, je suis du genre à hop, dire, bah, il y a ça, ok, j'y vais. Et puis, effectivement, à vivre aussi des périodes de contraction qui sont là, quoi. Et régulièrement, je visitais quelque chose qui parlait de, hop, l'argent, ça va et ça vient. Ça vient et puis ça s'en va. Ça ne reste pas, en fait. L'amour, je le reçois et puis ça s'arrête. Ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi moi, j'aurais de l'argent. Quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je mérite ça, l'argent? Est-ce que je mérite d'avoir beaucoup d'argent sur mes comptes? Puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi si j'ai beaucoup d'argent? Ça va se voir. On les voit dans la rue, les gens qui ont de l'argent. Hein, ils ont des belles voitures, des belles baraques, ils ont des beaux habits, ils partent en vacances. Ça se voit. Les amis, la famille, ils vont voir. Qu'est-ce que j'en pense, moi, des gens qui ont de l'argent déjà? Hmm. Alors, avec un lien comme ça avec l'argent, quand il est aussi fourni d'émotions, de vécus, de choses confuses qui sont mélangées, entremêlées et qui prennent toute la place entre moi et l'argent, ah ben forcément, il y a peu d'espace en fait. Hein. Il y a peu d'espace pour que ça circule. Donc, une des choses à faire en priorité et en urgence, c'est ça. On va clarifier, on va enlever tout ce qui nous sépare de l'argent. Parce que l'argent, si vous remplacez le mot pomme ou le mot voiture ou le mot fleur, à la place de l'argent, vous mettez le mot fleur ou le mot pomme. Il y a de l'espace, certainement, sauf si vous avez vécu un drame familial ou personnel avec une pomme ou une fleur. Il y a de la place entre vous et la fleur et la pomme. Il y a de la place. Moi, je tends la main et je l'accueille, la pomme. Ce n'est pas un souci. Sauf que si vous n'avez jamais regardé tout ce qu'il y a comme pelote entre vous, inconsciemment, et l'argent, et surtout ce que vous projetez dessus, et toutes les images et toutes les émotions qui sont entre vous et lui, et bien la rencontre, elle a du mal à se faire. Et donc, la première chose, c'est donc, on va clarifier, clarifier, clarifier. Faire le ménage, pacifier. Hein, puis faire en sorte que, voilà, que ça donne de l'espace entre l'argent et moi. Et puis, quelque chose que je vous propose de faire aussi, ça m'a traversé l'idée tout à l'heure. Imaginez que l'argent, c'est une personne. Imaginez, par exemple, un soir, vous pouvez faire cette petite méditation. Vous pouvez faire ça tout à l'heure, d'ailleurs, une fois que le live sera fini. Vous allez vous poser tranquille, encore avec tout ça, là, puis vous fermez les yeux, et puis vous imaginez que voilà, vous respirez, et puis l'argent, qui prend une forme humanoïde, si vous avez envie. Ce sera plus simple. Et puis, cet humain vient vous voir et vient vous nommer son ressenti par rapport à ce que vous lui... Comment vous avez nourri votre relation avec lui, en fait. Qu'est-ce que vous avez mis entre vous et lui? Comment vous vous comportez avec lui? Alors, il pourrait vous dire, Gaspard, ça fait 80 balais que je suis dans ton compte en banque, là, dans une boîte noire. Je n'ai pas vu la lumière du jour depuis 80 ans. Et je suis vivant, moi, j'ai besoin de respirer aussi. J'ai envie de voir la vie, j'ai envie d'aller de main en main, j'ai envie de voir le monde. Pourquoi tu m'enfermes comme ça? Puis il pourrait vous dire aussi, par exemple, ça fait 20 ans que j'attends derrière ta porte. De temps en temps, je sonne. Toi, tu viens voir par la petite... comment ça s'appelle déjà le Judas? Tu viens me voir par le Judas, puis tu ne m'ouvres pas. Et moi, je fais toc, toc, toc. Je suis là.
Toi, tu me regardes et tu ne me fais pas rentrer. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je suis là tout le temps et j'aimerais bien venir te voir parce que je t'entends qui m'appelle en fait. Je t'entends qui m'appelle et toi, tu n'ouvres pas la porte. Et puis non seulement tu n'ouvres pas la porte, mais en plus, des fois, tu m'insultes. Alors, ça peut être ça, puis ça peut être aussi... moi, je suis très triste parce que j'entends tes pleurs, j'entends tes sanglots, j'entends ton désespoir. J'aimerais bien venir te rejoindre. J'aimerais bien, mais en fait, tu me repousses à chaque fois. Tu m'appelles et puis quand tu me prends dans ta main, tu me redonnes tout de suite, comme si je te faisais mal. Alors, une bonne chose à faire, en fait, une bonne chose à faire, une chose possible à faire, qui pourrait être une deuxième clé aussi, c'est d'écrire une lettre à cet humain argent qui vient vous voir et dialoguer, entendre ce qu'il a à vous dire, accueillir ce qu'il vous dit, oser entendre ce qu'il dit. Et puis vous, peut-être, euh, en retour, exprimer ce que vous voudriez aujourd'hui. Vous êtes prêt à quoi là aujourd'hui? C'est peut-être un peu tôt, parce qu'on n'a pas le travail, on est dans les prémices là. On est juste dans le voilà, on déplie ce qui se passe, on déplie une situation ou des situations, on déplie nos vies, nos histoires, et puis on jette un coup d'œil sur ce qui se passe. Après, on peut continuer à dire ok, mais de quoi j'ai, enfin, de quoi j'ai envie en fait? Est-ce que j'ai envie de continuer à croire à ce à quoi j'ai cru jusqu'à aujourd'hui et qui m'a maintenu toutes ces idées inconscientes qui m'ont maintenu dans la pénurie, dans la souffrance, dans la peur du jugement, dans la colère, la résignation, l'insécurité profonde avec des angoisses intenables à pas dormir de la nuit, le cœur déchiré de voir mes enfants qui n'ont pas de cadeaux à Noël comme j'aimerais qu'ils en aient, avec qui on ne part pas en vacances, ou le cœur déchiré parce que dans notre famille, on a de l'argent, on a des patrimoines, et en fait, c'est pas vivant tout ça, c'est pas libre, c'est pas à nous, c'est pas à moi, c'est l'argent de ma famille. On fait pas n'importe quoi avec l'argent de la famille. Espèce de costume que ça fait prendre avec des rancœurs derrière. C'est quoi votre histoire avec l'argent? Mettez ça en commentaire dans le questionnaire. Ça viendra sur ma boîte mail. Je vais aller voir s'il y en a certains qui sont arrivés, peut-être pour en lire. Parce que ce qui est vraiment chouette là-dedans, c'est le partage en fait. C'est comment est-ce qu'on peut partager nos expériences. Je vais aller ouvrir ma boîte mail pour voir si j'ai des réponses. Yes, j'en ai. Super. J'ai une réponse. Alors, bien entendu, je ne vais pas dire les noms. Hein. Je ne vais pas dire les noms. Alors, tac, tac, le voilà. 4 réponses. Super.
Alors, la pensée la plus négative de ma mère à propos de l'argent. Je vais en manquer, je ne travaille pas, l'argent qui entre à la maison ne m'appartient pas. Je n'ai pas d'argent pour faire ceci ou cela. La pensée la plus négative de mon père par rapport à propos de l'argent, c'est l'argent achète l'amour et la sécurité. Il faut travailler fort pour la gagner. Mon argent me sert à montrer mon pouvoir sur les autres. C'est très, très partagé tout ça. Hein. Je crois qu'on vit tous la même chose. La pensée la plus négative de mon père à propos des gens qui ont de l'argent, c'est, là, il n'y a pas de croyance connue, ok, ça viendra. Ils sont chanceux. J'en aurai une part de leur part. La pensée la plus négative de ma mère à propos des gens qui ont de l'argent, c'est ce sont des voleurs et des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils ne vivent pas sur la même planète que nous. Ce n'est pas juste, car ils n'aident pas le monde à se développer, mais à le détruire. Le monde de la finance, par exemple. Pour réussir, je dois abandonner ma liberté. Pour réussir, je dois abandonner ma journée de rêve, car je devrais y mettre tout mon temps. Pour réussir, je dois abandonner le lien sentimental avec l'argent et accepter qu'il vienne. Intéressant. La pire chose que les autres puissent penser à mon sujet, si j'ai du succès, c'est que je suis prétentieuse et une imposteuse, une imposteur. Pourquoi ne m'en donne-t-il pas? Oui, j'ai de l'argent, donc forcément, je l'en donne aux autres. La seule chose que la vie ne m'a pas permis d'avoir, c'est des batailles, du temps, la facilité à faire des choix. L'avantage que j'ai à avoir la perception de ne pas avoir assez d'argent, c'est de ne pas grandir, ne pas attirer les regards, de pouvoir continuer à avoir des pensées immobilisantes. La plus grande peur que j'ai à propos de l'argent, c'est de ne plus en avoir assez et de ne pas maintenir mon niveau de succès. Que vais-je faire de tout cet argent? C'est des vraies questions en fait. De me voir prendre mon patrimoine, ma maison. Ce que l'argent a remplacé dans mon enfance, c'est la sécurité, la joie simple, puisque pour pouvoir être, il me fallait en obtenir. Pour moi, l'abondance, c'est la liberté sans culpabilité. Oui, on n'en a pas parlé de la culpabilité. Pour moi, l'abondance, c'est le temps, l'argent, l'amour, la santé. Un flot continu d'échanges, donner, recevoir, ça on en parlera, c'est très intéressant aussi. Pouvoir avancer mes projets et partager avec ceux qui m'aident et me font avancer. Mais merci pour ces retours qui sont vraiment passionnants. On est vraiment au cœur, non pas du problème, mais au cœur de la thématique. Et là, les réponses à ces questionnaires sont vraiment... les réponses à ce questionnaire sont vraiment une base pour pouvoir déjà commencer à se permettre de voir les choses telles qu'elles ont été construites à l'intérieur de nous. Et la première serrure à ouvrir, c'est vraiment de permettre que ces croyances, elles émergent et de permettre au changement de subvenir, en fait. La première chose, c'est ça, c'est permettre que les choses puissent changer. Et ça, on a souvent la croyance que ce n'est pas possible. C'est possible pour les autres. C'est tellement relié à notre estime de nous, à ce qu'on croit de nous, à ce qu'on croit que les gens ressentaient ou ne ressentaient pas pour nous. C'est tellement lié tout ça. Tout ça, ça parle d'amour ou de manque d'amour, de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, de manque de reconnaissance ou de reconnaissance. Ça peut parler aussi de liens privilégiés. Parce que combien de fois j'ai entendu dire à ma famille, on n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on s'aimait? Qu'est-ce qu'on rigolait? C'était joyeux à la maison. On manquait de rien. Il n'y avait pas d'argent, mais on manquait de rien. Ça existe aussi.
Ça existe aussi. De la même façon que j'ai entendu des femmes dire « mais moi, je ne peux pas gagner mon argent à moi parce que dans ma famille, les femmes, elles sont mères et les femmes, on ne prend pas notre liberté en fait. Nous, on est là pour être maman et ben, c'est le conjoint qui travaille, qui ramène l'argent à la maison et moi, je suis là pour l'éducation des enfants, subvenir à leurs besoins, faire à manger, voilà, apporter toute la maintenance et la présence maternelle et l'amour maternel. Donc, ce sont des femmes qui ont investi beaucoup d'amour, d'énergie, beaucoup de leur vie et du sens de leur vie dans ce rôle de maman. Et puis, quand les enfants sont partis, voilà, ce rôle commence à devenir un peu transparent parce qu'on n'y va plus trop. Et puis, ben, qu'est-ce qui reste derrière? Il n'y a même pas la possibilité de vivre autre chose que cette mère qui va attendre maintenant que les enfants aient peut-être besoin d'elle. Être une femme, être un humain libre, autonome, ça n'existe même pas. Ça n'est pas possible. Ce serait abandonner les femmes de la famille qui ont fait ces choix-là, d'ailleurs qui n'étaient pas des choix. C'était, dans ma perception bien sûr, hein, toutes ces femmes qui se sont emprisonnées dans leur maison et qui voilà, n'étaient que mères. Donc, comment faire pour revenir à soi, à l'intérieur de soi, dans notre désir profond de qui je suis, qui est-ce que je suis, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont les valeurs qui m'animent et comment faire pour que je ne sois pas les rôles que j'ai pris, mais que je sois moi-même. Et l'argent vient à ce moment-là, quand je parle de moi être quelqu'un d'autre et manifester autre chose dans ma vie, l'argent peut venir à moi à un autre endroit, parce que lui, il a du sens aussi du coup. Ce n'est pas moi qui suis dans ma blessure, dans le manque, dans la douleur, dans le désespoir, dans la soumission et qui me dit « mais oh là là, et si j'avais de l'argent ?» Parce que là, ce qu'on génère, c'est de la frustration et on génère des situations qui vont continuer à venir nourrir ce sentiment-là de frustration. On co-crée inconsciemment le contraire de ce dont on aurait besoin. On co-crée le fait de continuer à générer des situations de souffrance et de frustration. Et on ne voit pas les opportunités qui pourraient venir à nous. On ne les perçoit pas. Ça fait venir mon chien d'ailleurs. Je disais quoi? Oui, du coup, quand on remet en perspective le qui je suis dans tout mon être et comment faire pour que la vie matérielle puisse correspondre et prendre la vibration de qui je suis à l'intérieur, là, on est dans une posture qui est différente. Là, on est dans l'alignement cœur, tête et ventre, hein, la matière, le spirituel et le cœur. Et là, on est dans quelque chose qui va créer de l'harmonie, qui va venir faire que mon environnement extérieur, matériel, va vibrer à la même vibration que celle que j'émane de moi. Et ça, c'est une autre des clés, c'est-à-dire où est-ce que je me place à l'intérieur de moi pour demander quelque chose? Est-ce que je suis la victime qui subit un monde dur, difficile, compliqué, rude, qui dit que l'argent, ça n'appartient qu'à certaines personnes, qui dit que l'argent, il faut forcément travailler pour en avoir, que c'est compliqué, que c'est douloureux, qu'il y a de la pauvreté, etc. Est-ce que je parle de cette personne-là qui est dans le monde, dans cette perception-là du monde, ou est-ce que je me replace au centre de moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans quelque chose où il y a l'harmonie, l'abondance, l'estime de moi, et où là, je vais pouvoir demander que l'univers, que mon monde extérieur ressemble à ce ressenti d'harmonie et de paix intérieure. Parce que là, on transforme les choses. Vraiment. Là, c'est possible. Il y a un travail de nettoyage à faire avant. En tout cas, dans ma propre perception de comment est-ce qu'on accède à ça, il y a plusieurs façons d'y parvenir, selon les plans de conscience qu'on peut avoir, selon la vision du monde qu'on a. Une des choses, c'est de travailler les croyances qu'on a sur notre lien à l'argent, pacifier
restaurer, pour ensuite, concrètement, reposer d'autres bases et choisir de croire en ce qui nous fait du bien, en ce qui nous rend heureux, en ce qui fait que c'est grand ouvert. Si je dis avoir de l'argent, les gens vont m'en demander, je serai plus libre en fait. Je serai tout le temps obligée de dire non. Ils vont venir vers moi parce que j'ai de l'argent et pas parce que c'est moi. Si je me dis ça, je ferme en fait. Inconsciemment, je préfère rester, pour vivre heureux, vivons cachés. Je préfère ne pas me montrer plutôt que de me dire, si avoir de l'argent, c'est apprendre à dire non aux autres, hein, on va jouer sur les flux, les entrées, les sorties. On va rester caché. Ça, c'est pas juste non plus. Donc, clarifions nos croyances et notre relation à l'argent. Voilà, ce live-là, c'était vraiment pour commencer à pointer, voilà, mon lien à l'argent, votre lien à l'argent, ton lien à l'argent. Si on ne se penche pas sur la question au moins une fois dans sa vie, c'est dommage. C'est dommage parce que ça peut ouvrir beaucoup de choses. Et on n'a pas forcément de réponse à avoir. Par contre, on peut se dire, OK, j'ai à l'intérieur de moi des choses dans lesquelles j'ai cru et ça m'a fait sentir du manque, de la frustration, de l'insécurité, etc. Et aujourd'hui, je sais que, voilà, aujourd'hui, je suis un adulte, j'ai des compétences, je connais ma valeur, donc j'ai envie de pouvoir aligner ma perception de l'argent avec ce que j'ai construit d'aujourd'hui de moi. J'ai fait du boulot sur moi, je sens que j'ai de la valeur, que je suis quelqu'un de chouette, que j'ai plein de choses à offrir au monde. J'ai mes peurs, mais je sens que, OK, je suis pas parfaite, je suis parfaitement humaine et que c'est suffisant pour moi, que mes attentes, elles vont être juste à cet endroit-là, à faire du mieux que je peux dans l'instant. Et ça, c'est ma réalité d'aujourd'hui. Et comment je peux faire pour ramener ma perception de l'argent à quelque chose qui puisse me rendre heureuse aujourd'hui et venir soutenir qui je suis aujourd'hui. Et on peut faire ça comme ça, du coup. Voilà. En quoi j'ai envie de croire? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et si ça ne fonctionne pas, ça voudra dire qu'il y aura un ménage à faire sur les croyances avant. Voilà, les amis. Alors, eh bien, je ne vais pas savoir si vous avez fait des commentaires. C'était mon premier, donc je pense que dans les prochains, je vais certainement pouvoir avoir cette information-là. Je vais retourner voir comme ça, je prends une minute, je ne peux pas quitter Zoom, d'accord. Donc, je vais regarder un petit peu, voir si j'ai des commentaires, s'il y en a. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ça y est, j'ai réussi à trouver quelque chose, mais je ne vois pas non plus les commentaires. Ok. Ah, si, ils sont là, les commentaires. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, André, bonjour, bonjour André, bonjour Viviane. Oui, de Abba. Bonjour Jeff, le son est parfait, merci beaucoup. Hélène, bonjour, bonjour Hélène, bonjour Rebecca, merci pour dire, oh, vous m'entendez, c'est OK. Jonathan, bonjour, bonjour. Les émotions et les mots qui me viennent, peine, guerre, colère, malheur de l'humanité. Vous vous rendez compte? Ça, c'est dans nos cellules. Hein. C'est dans nos cellules. Qu'on le veuille ou pas, c'est dans nos cellules. Et aussi, pas accessible pour moi, pas capable, impossible, improbable. Ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Tu as dû te reconnaître, Jonathan, du coup, dans ce que je disais tout à l'heure. Et une autre part qui dit, mais si c'est possible, mais si tu es capable. Voilà. Génial. Je n'ai pas trouvé le document. Viviane, il est dans le haut. Tu cliques sur... Ah, ben c'est gentil, André. André a mis le lien en dessous. Merci beaucoup, André. Bonjour, Marie-Pierre. Et coucou, Steph. Bon, ben super. J'ai trouvé où se trouvent les commentaires. Bon, eh bien, écoutez, comme je vous le proposais tout à l'heure, ça fait bientôt 1 heure. J'ai pensé faire ça une petite demi-heure et puis je m'emballe. En fait, je parle. Et puis les personnes passionnées comme ça, c'est comme ça. Je suis comme ça. Donc, je vérifie une seconde si j'ai vraiment dit tout ce que j'avais envie de dire. Ça, c'est dit. L'argent et moi, la culpabilité, l'impuissance, on pourrait en parler aussi des heures.
Voilà, donc je vous ai donné des témoignages. Voilà le lien avec l'estime de soi et la valeur que l'on se donne. Alors ça, c'est juste incroyable. On retrouve tout ça. J'espère que ce live vous a apporté, si peut-être pas des réponses, en tout cas des questions judicieuses. J'espère que ça a mis du sens, un peu plus de sens dans ce que vous vivez au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à venir peut-être discuter, venir me rencontrer avec moi dans les commentaires ou en message privé pour parler de vous si vous avez besoin. Et puis, si vous avez l'intention de venir continuer à travailler ça lundi prochain, je vous en parlais tout à l'heure de cette proposition, d'un petit groupe que je voulais offrir au prix le plus abordable possible, donc 30 € pour 10 personnes. On se prendra 1h30 à 2 heures ensemble voilà, pour aller creuser un petit peu plus loin et puis aller peut-être parler aussi de ressources, hein, creuser un petit peu plus des ressources. On va parler aussi du papillon. On va faire un joli papillon avec un graphique sur les thématiques que quelqu'un a abordées tout à l'heure dans son questionnaire, tout ce qui est donner, recevoir. Et puis, un autre axe qui est super important qu'on verra ensemble la semaine prochaine pour ceux qui ont envie de participer. Et puis, on parlera aussi de je ne sais plus quoi, qu'est-ce que j'ai dit que j'aborderai? Mais bien sûr, la pyramide de Dilts. Si ça vous dit d'aller voir sur Internet, DILTS, la pyramide de Dilts, hein, c'est une pyramide. Vous pouvez aller voir. Nous, on creusera ça la semaine prochaine. Nous avons dans cette pyramide tout ce qui est l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, l'identité et la spiritualité. Je crois que j'ai tout, je crois. Et en fait, selon les plans dans lesquels on est, on ne va pas regarder les choses de la même façon. On ne va pas les aborder non plus, ni les transformer de la même façon. Et ça, on abordera ça ensemble la semaine prochaine. Pour les personnes qui veulent s'inscrire, vous pouvez le faire ou en m'envoyant un petit mail. Je vous ai donné mon adresse mail. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, je fais les deux. Dans les commentaires. Et vous pouvez aussi le mettre en commentaire en dessous de cet événement, de cette vidéo-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré prendre ce petit thé avec vous. J'espère en refaire d'autres. J'ai été dans toutes mes émotions avant. J'ai dépassé la problématique technique. J'en suis bien fière. Voilà, je vous souhaite une bien belle journée. Merci d'avoir été présente. Merci d'avoir rempli ce questionnaire et d'avoir joué le jeu. Ça donne un petit peu plus de vie aux interactions. Je suis très heureuse d'avoir trouvé les commentaires. Je ne sais pas comment je vais pouvoir les retrouver à nouveau. Je vais creuser la question ensuite pour que ce soit plus rapide et plus efficace la prochaine fois. Je vous embrasse. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir les amis.